Bienvenue dans ce moment de grâce, de libération et de transformation profonde. Avant de laisser les mots infuser votre esprit, je vous invite à créer autour de vous un espace sacré. Éteignez les sources de distraction. Installez-vous dans une position qui permet à votre corps de se relâcher totalement. Si vous êtes assis, posez vos pieds bien à plat sur le sol, sentez l'ancrage. Si vous êtes allongé, laissez la gravité faire son œuvre et sentez chaque muscle se détendre, de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Fermez doucement les yeux. Écoutez ce bruit de l'eau qui coule. C'est le son de la fluidité. L'eau ne force pas son passage, elle contourne les obstacles ou les finit par les polir. La provision de Dieu est comme cette eau, elle est censée couler librement, continuellement, sans effort de votre part, dans tous les aspects de votre vie. Prenez une première inspiration profonde. Sentez l'air remplir vos poumons, apportant avec lui la certitude que Dieu est votre source unique et inépuisable. Retenez cet air un instant. Puis expirez lentement. Expirez toute l'anxiété accumulée, le poids des factures qui s'empilent, l'angoisse des dettes et la morsure de la peur du manque. Inspirez la paix. Expirez la peur du lendemain. Ressentez le calme s'installer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment est un rendez-vous divin pour recalibrer votre esprit sur la fréquence de l'abondance du royaume. Seigneur, Créateur de l'univers, nous voici devant toi dans l'humilité et la gratitude. Nous ne venons pas avec un esprit de panique, car la panique est le langage du manque, mais nous venons avec un esprit de confiance absolue. Tu es El Shaddai, le Dieu qui suffit amplement, le Dieu qui est plus que suffisant. En ce moment précis, nous créons un sanctuaire de paix dans notre cœur. Nous chassons les pensées parasites pour ne recevoir que tes instructions et ta bénédiction. Père, je prie spécifiquement pour celui ou celle qui écoute ces paroles en ce moment. Tu connais chaque détail de sa situation. Tu vois les murs invisibles qui se sont dressés devant ses projets. Tu connais les portes qui semblent fermées à double tour, malgré les efforts et les prières. Tu vois la fatigue qui s'est installée dans l'âme, cette lassitude de devoir toujours lutter pour le strict nécessaire. Aujourd'hui, nous déclarons que ces blocages ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont simplement des opportunités pour que ta gloire éclate avec plus d'éclat. Nous demandons ta lumière divine sur nos finances. Purifie notre relation avec l'argent. Guéris les traumatismes liés à la pauvreté vécue dans l'enfance ou dans le passé. Aide-nous à ne plus voir l'argent comme un maître tyrannique qui dicte notre joie, mais comme un serviteur, un outil pour l'avancement de ton royaume et pour notre bien-être. Écoutez ces paroles de vérité, car la foi vient de ce qu'on entend. Dans Philippiens 4h19, il est écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Arrêtons-nous sur ce mot, « tous ». Méditez sur l'immensité de ce mot. « Tous » ne signifie pas « quelques-uns ». Cela ne signifie pas seulement les besoins spirituels ou les besoins les plus urgents pour survivre. Cela inclut le loyer, l'éducation des enfants, les projets de voyage, les rêves de ministère, la santé et même les désirs de votre cœur. Et selon quelle mesure Dieu donne-t-il? Pas selon l'état de l'économie mondiale. Pas selon le taux de chômage ou l'inflation. Il pourvoit selon sa richesse. La richesse de Dieu n'a pas de limite. Elle ne connaît pas de récession. Elle est indexée sur la gloire céleste. Répétez doucement dans votre esprit, comme un murmure qui apaise votre âme, Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse. Laissez cette vérité descendre de votre intellect vers votre cœur. Sentez la tension quitter votre poitrine. Si Dieu possède les montagnes, s'il a tissé les océans et parsemé le ciel d'étoiles, il peut certainement prendre soin de vos échéances bancaires et de vos dettes. Nous entrons maintenant dans une phase de libération active. Au nom de Jésus, nous brisons tout cycle de manque qui a tenté de s'installer dans votre lignée familiale. Nous brisons les chaînes de l'héritage de pauvreté, ces pensées qui disent « c'est trop cher pour nous, nous ne serons jamais riches » ou « le bonheur n'est pas pour nous ». Nous refusons de croire au mensonge de la rareté. Le monde dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, mais le royaume de Dieu déclare que la table est toujours garnie et qu'il y a des restes après que des milliers ont été nourris. Seigneur, tu as dit dans Malachie 3h10 que tu ouvrirais les écluses des cieux pour celui qui te fait confiance. Visualisez maintenant ces écluses. Imaginez de grandes vannes célestes qui s'ouvrent au-dessus de votre maison, au-dessus de votre compte bancaire, au-dessus de votre lieu de travail.
C'est une pluie de faveur, d'opportunités et de connexions divines qui commence à tomber. Nous prions pour une sagesse surnaturelle. Seigneur, donne à ton enfant l'intelligence nécessaire pour gérer ce qu'il reçoit. Ouvre ses yeux sur les opportunités cachées que d'autres ne voient pas, débloque les situations administratives qui traînent depuis des mois. Débloque les promotions injustement retenues. Fais que ceux qui doivent de l'argent se sentent pressés par une conviction divine de rembourser leurs dettes. Que la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier invisible, vous ouvrant des portes là où il n'y avait que des murs. V. La visualisation des mains ouvertes. Prenez un moment de silence. Écoutez à nouveau l'eau qui coule. Visualisez maintenant vos propres mains. Pendant trop longtemps, elles ont peut-être été crispées, serrées sur le peu qu'il restait, par peur de tout perdre. Une main fermée ne peut rien perdre, mais elle ne peut rien recevoir non plus. Ouvrez vos mains physiquement, les paumes vers le ciel. Dans une main, déposez symboliquement toutes vos factures, vos lettres de relance, vos soucis de fin de mois. Donnez-les à Dieu. Dans l'autre main, préparez-vous à recevoir la manne divine. La manne ne tombait pas pour un an d'avance, elle tombait chaque jour, fraîche et suffisante. Apprenez à faire confiance au Dieu du quotidien. Le psaume 23, ce chant de confiance absolue, nous rappelle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si l'Éternel est votre berger, le manque est une impossibilité spirituelle. Si vous avez l'impression de manquer aujourd'hui, c'est simplement que la provision est en transit. Elle est déjà en route. Même si vos yeux physiques ne voient pas encore le virement bancaire ou le contrat signé, elle existe dans le domaine de l'esprit, et elle se manifeste maintenant. Dites-le avec une assurance renouvelée, je ne manquerai de rien. Ma famille ne manquera de rien. Mon avenir est sécurisé par mon berger. Dieu ne débloque pas seulement les situations par des miracles extérieurs, il le fait aussi par des miracles intérieurs. Nous prions pour que cette nuit, pendant que vous dormez, votre esprit soit un terreau fertile pour des idées créatrices. Il suffit d'une seule idée divine pour changer une situation financière. Une idée pour un nouveau service, une amélioration dans votre travail, une stratégie de vente, ou une manière de mieux épargner. Nous appelons à l'existence ces idées qui dorment en vous. Nous chassons l'esprit de confusion et nous libérons l'esprit de clarté. Seigneur, nous te remercions pour les percées qui commencent en cet instant. Nous te remercions pour les coups de téléphone inattendus qui arriveront demain. Nous te remercions pour les coïncidences divines qui vont mettre sur le chemin de ton enfant les personnes clés dont il a besoin. Les blocages s'effondrent comme les murs de Jéricho, non par la force humaine, mais par le son de la louange et de la foi. Nous libérons maintenant la paix sur votre portefeuille. Nous libérons la paix sur votre esprit. Trop de nuits ont été gâchées par les calculs mentaux, par le stress de savoir comment boucler le mois. Ce soir, vous n'avez plus besoin de calculer. Dieu calcule pour vous. Il est le grand mathématicien de l'univers, capable de multiplier les pains et les poissons. Le sommeil qui vient sera un sommeil de victoire. Un sommeil de restauration. Pendant que vous dormirez, le Seigneur travaillera sur vos dossiers. Il agira dans le cœur des décideurs. Il préparera le terrain pour votre réussite. Reposez-vous dans cette promesse. Soyez tranquille. Ne vous agitez plus. L'agitation est le signe que nous croyons être seuls responsables de notre survie. Mais vous êtes un enfant du roi, et un roi prend toujours soin de ses héritiers. Pour sceller ce moment, laissez ces affirmations résonner en vous. Vous pouvez les répéter intérieurement ou simplement les laisser vous imprégner comme une pluie fine. Je suis l'héritier des promesses d'abondance de Dieu. Les fenêtres du ciel sont ouvertes sur ma vie et ma maison. Je suis la tête et non la queue, je suis en haut et jamais en bas. La faveur divine attire à moi les ressources nécessaires pour ma destinée. Ma coupe déborde, et je serai une bénédiction pour les autres. Je marche dans la paix, car mon compte en banque céleste est illimité. Alors que vous vous apprêtez à sortir de cette méditation, ou à sombrer dans un sommeil profond, gardez l'image de la chute d'eau. Elle est constante. Elle est puissante. Elle est rafraîchissante. C'est ainsi qu'est la bonté de Dieu pour vous. Elle ne dépend pas de vos mérites, mais de sa nature généreuse. Les blocages sont brisés. Les anciens schémas de pensée sont effacés. Vous entrez dans une saison de témoignage. Vous ne raconterez pas seulement comment vous avez survécu,
mais comment Dieu vous a fait prospérer au milieu du désert. Respirez une dernière fois profondément. Sentez la légèreté dans votre corps. Sentez la joie qui commence à poindre, car la délivrance est là. Le chemin est tracé. L'abondance n'est plus un concept lointain, c'est votre réalité présente. Dormez dans la paix la plus totale. Réveillez-vous demain avec une espérance renouvelée et des yeux prêts à voir les miracles. Tout est accompli. Tout est entre ses mains. Amen.